Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment très ravi, très content de partager avec vous la leçon d'aujourd'hui sur le titre Dégager les péripéties dans la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. La pièce théâtrale des parents dans l'embarras. Comme vous savez, nous arrivons maintenant à la séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Activité lecture, niveau deuxième année de cycle secondaire collégial. Le support, la scène 3, pièce des parents dans l'embarras, le manuel parcours, la page 140. L'objectif visé, l'objectif de la séance, on va dégager les péripéties de la pièce théâtrale des parents dans l'embarras, réalisée par le professeur Mohamed Beish, collège Abdelkrim Khattabi Ouarzazate. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Qui peut me rappeler la scène d'exposition et le nœud de la pièce des parents dans l'embarras? C'est-à-dire, on va rappeler ce qui se passait dans les premières étapes, la scène d'exposition et le nœud de la pièce Les parents dans l'embarras. La réponse, la scène d'exposition. Les parents parlent de leur fils Martin qui est toujours triste malgré tout ce qu'ils font pour lui. C'est ça la scène d'exposition, bien le début de la pièce Les parents dans l'embarras. Le nœud, ou bien le problème, le fils Martin demande à ses parents de lui acheter une vraie voiture Ferrari, mais ils n'ont pas les moyens de la lui payer. C'est ça le problème. Pour dégager les péripéties, on va répondre tout d'abord à cette question. Que signifie le mot péripéties? C'est-à-dire des actions faites par les personnages pour trouver une solution à leur problème. Et ça, ce qu'on va dégager. Les parents ont le problème avec leur fils Martin. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler ce problème? C'est ça les péripéties, bien sûr. C'est ça les péripéties. Je retiens ce qu'on va retenir et ce qu'on va apprendre. Le titre de la pièce, c'est des parents, le titre de la pièce des parents dans l'embarras. La scène 3, les personnages, le père, la mère et le psychiatre. Le lieu et le temps, la maison, bien le jour, pendant la journée. Didascalé se divise à deux. Il y a des didascalés internes. Ce sont des escalés prononcées et dites par le personnage directement et immédiatement par le personnage principal. Par exemple ici, passé Louis Larose qui a dit ça, c'est le psychiatre qui a dit ça, c'est pas l'auteur. Didascalé externe, c'est le didascalé donné par l'auteur et souvent écrite en italique, en gras, etc. Donc, comme par exemple ici, mettons la main sur le micro du téléphone. C'est le père qui a fait ce geste et cette didascalée dite et prononcée par l'auteur. Voilà les péripéties, l'étape qui nous intéresse. Les parents consulter un psychiatre. Psychiatre, c'est un médecin de maladie mentale pour régler leurs problèmes avec Martin. Le psychiatre voit que Martin veut un modèle de voiture, c'est-à-dire un jouet. Le psychiatre propose aux parents un chèque à lui rembourser plus tard. Le psychiatre fixe un rendez-vous avec les parents. Voilà les péripéties, les actions effectuées et accomplies par les parents pour surmonter et éviter et régler et résoudre leurs problèmes avec leur fils Martin. Et enfin, voici voilà lexique à retenir du texte. Désemparé, qui ne sait pas que dire, ici il y a une petite faute, on va effacer la virgule, que dire et que faire, c'est-à-dire déconcentré, décontenacé. Psychiatre, médecin spécialiste des maladies mentales.
économiser somme d'argent réservée et économisée. Qu'on a réservé et qu'on a. Être diminué, c'est ne plus avoir de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui n'a pas d'argent, c'est un diminué. C'est empressé, c'est quelqu'un qui est attentif, attentionné, prévenant, vigilant, etc. Camisole, c'est un vêtement court à manches porté souvent sur la chemise. Nounours, un ours en peluche, c'est-à-dire un jouet, didascalé interne, une indication cynique prononcée directement par un personnage, et enfin, didascalé externe, une indication externe, une indication cynique donnée par l'auteur et qui ne fait pas partie du dialogue, souvent écrite en italique ou bien en gras. Et notre leçon touche à sa fin. Je vous souhaite le bon courage.